Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez tous bénis très abondamment. C'est bien votre serviteur, le pasteur Esaïe Mbaka. Voilà le cantique qui nous introduit au devant de l'Éternel des armées. Il est tellement bon, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est bien par là qu'il déverse sa bénédiction. Soyez bénis frères, soyez bénis sœurs. Que la grâce, la paix, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit votre partage à travers le monde. Je dis bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous vous trouvez en ce moment. Que la paix, la grâce, l'amour, la bonté de notre Seigneur soit renouvelée parmi vous. C'est bien votre serviteur, le moindre de tous, je dirais le rien de tous, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Abonnez-vous sur cette page, c'est gratuit pour ne pas rater les directs. Abonnez-vous aussi sur notre page YouTube, tapez Pasteur Esaïe Mbaka, c'est gratuit. Abonnez-vous bien aimés, partagez aussi nos vidéos pour que les autres aussi puissent profiter de la grâce que Dieu aura vous accordée. C'est pourquoi ne soyons pas égoïstes, partageons bien aimés pour que tous puissions bénéficier de la grâce. Abonnez-vous, likez la vidéo. Et puis, cliquez sur la cloche pour que vous ne puissiez pas manquer les différentes vidéos qui seraient mises en ligne. Et une fois de plus, shalom, shalom, shalom chez vous, dans vos familles, dans la vie de vos maris, vos femmes, vos enfants, vos parents, vos amis, vos connaissances. Alléluia. Écoutons ce cantique. On ne peut chercher que la face du Seigneur bien-aimé pour être béni, lui qui est assis sur son trône de grâce. Alors on ne peut bouger les trônes de l'Éternel que lorsqu'on est dans la louange, lorsqu'on est dans l'adoration, lorsqu'on est dans sa crainte. C'est lui qui donne la maternité, c'est lui qui donne le travail, c'est lui qui donne le mariage, c'est lui qui fait tout pour ses enfants. Soyez vraiment bénis, soyez branchés, connectez-vous bien-aimés. C'est dans la prière qu'on peut chercher la face du Seigneur. C'est en criant vers l'Éternel qu'il écoute le cri de ses enfants, ses serviteurs. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis aussi me connaissent. Si nous crions vers lui, le véritable agneau immolé, eh bien, il pourra nous répondre. Il est prêt à répondre à tout appel, à toute intervention bien-aimée que tu puisses avoir. Il répond à tout. Un Dieu qui répond à tout. Et son attention est toujours avec ses enfants. Il accorde une oreille particulière. Je te salue ma soeur, je te salue mon frère. Appelez aussi les frères et sœurs, appelez aussi les bien-aimés pour que nous puissions profiter tous ensemble de la grâce qu'il nous accorde. Soyez vraiment bénis, soyez bénis, soyez bénis. C'est lui qui donne le travail, la maternité, le mariage, le voyage, l'élévation. C'est lui qui fait tout et qui donne tout. Il est capable de tout. Il fait tout. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. C'est bien votre serviteur, le rien de tous, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Aujourd'hui, Dieu a permis que nous puissions partager un verset biblique. D'autres vont suivre, mais notre verset principal dans le livre des Proverbes, chapitre 16, le verset 18. Proverbe 16, 18e verset. Nous lisons par la grâce du Seigneur dans la version Louis II Scofield. La Bible dit ceci. Je lis par la grâce du Seigneur et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Notre thème d'aujourd'hui, l'orgueil et l'arrogance, ennemis de l'élévation. L'orgueil et l'arrogance,
Les deux sont ennemis de l'élévation. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu souffrent de ces deux maux, arrogance et l'orgueil. Quand je dis les mots ici, donc le mal, au pluriel, mot. Ma soeur, mon frère, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de servantes de Dieu que nous sommes, nous souffrons de ces gangrènes qui sont l'orgueil et l'arrogance. La Bible dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Les Français ont un dictionnaire qui nous renseigne c'est quoi l'orgueil, c'est quoi l'arrogance. L'orgueil, bien-aimé, c'est un nom masculin. C'est une estime excessive de sa propre valeur. Estime excessive de sa propre valeur. Ou c'est aussi un sentiment de fierté légitime, sentiment de fierté légitime, amour propre ou bien dignité. Mais c'est la première définition qui nous intéresse beaucoup plus. Ça dit, pour tout ce qui est de l'orgueil, estime excessive. Donc la personne s'estime excessivement. La personne se prend pour une très grande valeur. La personne estime sa valeur très grande, alors de manière excessive, donc de sa propre valeur, sentiment de fierté légitime. Alors, pour ce qui est de l'orgueil et de l'arrogance, l'arrogance, c'est un nom masculin, un nom féminin, orgueil qui se manifeste par des manières hautaines, méprisantes, morgues. Donc, l'orgueil qui se manifeste. Nous avons vu l'orgueil, c'est une manière de se manifester excessivement de sa propre valeur. Pour ce qui est de l'arrogance, maintenant on dit arrogance qui se manifeste. Donc, l'orgueil, nous disons bien l'orgueil, on nous dit que estime excessive de sa propre valeur. Donc, l'arrogance, ici, on dit l'orgueil. Donc, estime qui se manifeste de manière excessive par des manières hautaines et méprisables. Donc, un orgueilleux, un arrogant, lorsqu'il s'estime, lorsqu'il se donne une grande valeur de manière excessive, eh bien, pour d'autres personnes, ça devient méprisable. Ça devient quelque chose de répugnant, quelque chose qu'on peut rejeter, quelque chose qu'on peut refuser que cela soit notre partage. Donc, un orgueilleux, un arrogant n'a pas de place à celui qui ne supporte pas les deux mots. C'est pourquoi notre thème dit ceci. L'orgueil et l'arrogance, l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Beaucoup de personnes sont mortes justement à cause de l'orgueil, à cause de l'estime excessive de sa propre valeur. On a une certaine valeur, mais on le prend de manière excessive. Beaucoup aujourd'hui ont raté l'élévation, justement à cause de l'arrogance qui précède la ruine, qui précède la destruction, qui précède la mort. Ma soeur, mon frère, on dit que l'orgueil précède la chute. Beaucoup ont raté ou ont perdu la valeur qu'on leur accordait. Beaucoup ont perdu le travail justement à cause de l'orgueil. Parce que l'orgueil précède la chute. Il y a parfois certaines personnes
qui était élevé, étant élevé, la personne commence à déconsidérer d'autres personnes. Je peux même aller très loin. La personne commence à déconsidérer même celui qui l'aurait mis, comment dirais-je, celui qui l'aurait placé à une élévation. Donc, on dit ceci, que l'orgueil précède la chute. Beaucoup ont perdu le poste. Beaucoup ont perdu le travail. Beaucoup ont perdu la valeur qu'on leur accordait, qu'on leur estimait. Eh bien, c'est la chute qui vient. Beaucoup de personnes ont perdu, bien aimé, la royauté justement à cause de l'orgueil. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelait le roi Nabucodonosor ou Nabucodonosor. Il était au niveau du balcon de sa maison, du palais royal, et il a contemplé la ville de Babylone. La Bible dit ceci. Il dit, Babylone la grande, la ville que j'ai bâtie de mes propres mains, la ville que j'ai construite. Bien aimé, une voix qui a retenti du ciel. Une voix a retenti du ciel. Je t'ai retiré ta royauté. Tout de suite, tel que tu es là, ta royauté t'est retirée. Et il ne s'est pas passé beaucoup de temps. Ses ministres, le peuple s'est rebellé contre lui à tel point qu'il a fui le fauteuil royal. Il est allé dans la forêt pendant 7 ans, dans la rosée. 7 ans dans la rosée. Donc, la Bible confirme que l'orgueil précède la chute. Il a abandonné le fauteuil royal, il a abandonné le trône royal à cause de l'orgueil. Beaucoup de personnes ont été remerciées, licenciées du travail à cause de l'orgueil. Beaucoup ont perdu des postes à cause de l'orgueil. Certaines femmes dans le mariage, avant le mariage, elles suppliaient l'homme de sa vie, passez-moi l'expression, elles faisaient tout pour que cet homme puisse vivre avec lui, avec elle. Arrivée dans le toit conjugal, la femme commence à mépriser son mari, à le dédaigner, à le qualifier, je ne sais de quel mot, à telle enseigne que le mari a décidé de rompre le mariage à cause de l'orgueil. Beaucoup sont décédés à cause de l'arrogance. On se croit que je suis meilleur que tel, on se croit que je suis plus beau ou plus belle que tel. Eh bien, certaines personnes se sont liguées pour détruire, pour ôter la vie. L'arrogance. Nous avons vu, bien aimé, que l'arrogance, c'est un orgueil qui se manifeste par des manières hautaines. On croit que tout le monde est petit. Tout le monde n'est rien. Tout le monde n'a rien. C'est ça le fait d'être hautain. On déconsidère tout le monde. On regarde tout le monde avec dédain. La position ou l'opinion qu'on donne, on prend ça pour meilleure opinion par rapport à tout le monde. Et comme beaucoup étaient blessés, beaucoup étaient humiliés à cause de l'arrogance, certaines personnes se sont liguées pour éliminer physiquement beaucoup de personnes. La ruine, la destruction, la mort. Qu'est-ce que tu n'as pas? Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Dieu? Qu'est-ce que j'ai qui ne vient pas de Dieu? L'argent. C'est bien d'avoir l'argent, mais il ne faudrait pas qu'il y ait de l'orgueil. Il ne faut pas manifester le fait d'être hautain. Il ne faut pas manifester cet état. Il ne faut pas manifester que non, je suis plus que tel, je suis mieux que tel. Et beaucoup ont perdu d'amitié justement aussi à cause de l'orgueil. On était très bien avec les amis,
on vivait très bien en harmonie et d'un simple clic, on devient hautain, on devient orgueilleux, eh bien, l'amitié s'est rompue. Pourquoi l'arrogance? Pourquoi l'orgueil? L'estime excessive de soi. On se croit être plus belle que tout le monde. On se croit être beau plus que tout le monde. On croit que l'opinion qu'on donne est la meilleure que tout le monde. Les idées qu'on émet étant la meilleure que tout le monde. Tout homme, ma soeur, mon frère, est faillible. Nul n'est parfait. Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de l'Éternel? Qu'est-ce que j'ai qui ne vient pas de l'Éternel? Il y a de ceux-là, lorsqu'ils prêchent, mais vous sentez un français lavé, un français nettoyé, un français purifié. Ce n'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais brandir que le français que moi je parle, c'est plus que Raymond Barre, c'est plus que De Gaulle, c'est plus que Voltaire. Non. C'est une grâce de bien parler français. C'est une grâce de bien parler anglais. C'est une grâce de bien parler allemand, japonais, je ne sais pas, lingala. Mais pourquoi se moquer de tel autre? Pourquoi? Parce que j'ai ceci ou j'ai cela. Frères et sœurs, l'orgueil, l'arrogance détruit. L'orgueil et l'arrogance ne construisent pas la vie d'un frère ou d'une sœur. La Bible dit ceci, que l'arrogance précède la ruine. Un homme orgueilleux, bien aimé, quand on est orgueilleux, quand on est arrogant, comprenez que la destruction ou le ruine n'est pas loin. N'est pas loin. Bien aimé dans le Seigneur, je dis à un frère ou à une sœur, ça précède, l'arrogance précède la ruine. Donc, quand on parle de, quand on est déjà arrogant, derrière l'arrogance, c'est ce que ça veut dire. Derrière l'arrogance, c'est la ruine, la destruction, le malheur, la souffrance. Et lorsqu'on est orgueilleux, derrière l'orgueil, frère, sœur, derrière l'orgueil, eh bien, c'est la chute. Beaucoup étaient très orgueilleux même. Mais aujourd'hui, ils ne parlent plus. Aujourd'hui, ils sont devenus des taciturnes. Pourquoi? À cause de l'orgueil. On brandissait l'estime de soi. On brandissait la valeur qu'on a. Mais lorsqu'il y a eu quelque chose, alors ça a précipité l'orgueil. Et on n'en parle même plus. Vous savez, bien aimé, la plupart des orgueilleux, après leur vie, c'est-à-dire la mort, après leur vie, très souvent, on ne parle plus d'eux. Même s'il faut parler d'eux, on va parler d'eux en mal. Pourquoi? L'orgueil. L'arrogance précède la ruine, bien aimé. Regardez à travers le monde. Toute personne étant arrogant, leur ruine était catastrophique. Leur ruine était catastrophique. Jézabel, qui se croyait être permis de tout, à telle enseigne qu'elle imitait même, elle prenait même la signature du roi pour décider. Mais comment était sa fin? Comment était sa ruine? Elle était dépiécée et les chiens ont léché son sang. Ce sont les oiseaux du ciel et les bêtes ont mangé son corps. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Regardez bien dans la Bible. Tous ceux qui étaient orgueilleux,
Tout ce qui était arrogant ont été détruits. Leur fin était tragique. Leur fin était tellement tragique. C'est pourquoi, frères, sœurs, évitons l'arrogance, évitons l'orgueil. Prophétiser, prêcher, enseigner, exhorter, intercéder. Ma sœur, les dons spirituels que tu as, les charismes du Saint-Esprit que j'ai, c'est pure grâce. Pourquoi s'enorgueillir? Pourquoi être hautain? Pourquoi être orgueilleux? Beaucoup ont commencé dans l'orgueil. Où sont-ils aujourd'hui? Beaucoup étaient dans le succès. Beaucoup étaient dans le succès. À travers la ville, à travers le pays, à travers un continent et à travers le monde. Où sont-ils aujourd'hui? Quels sont-ils devenus aujourd'hui? On a vu des belles femmes à travers le monde. Les Dalida. Où est-ce qu'elle est aujourd'hui? L'arrogance précède la ruine. Quant à l'orgueil, précède la chute. Et quelle chute? Des chutes vertigineuses. Quelle ruine? Ruine totale. Sans qu'on ne puisse récupérer quoi que ce soit. Faisons-nous petits. Faisons-nous petits. L'humilité précède la gloire. Ma soeur, mon frère, l'humilité précède la gloire. À ceux qui sont humbles, bien-aimés dans le Seigneur, ne ratent aucune bénédiction de la part de l'Éternel. L'orgueil et l'arrogance freinent la bénédiction qu'on peut recevoir de la part du Seigneur et de la part des enfants de Dieu. Beaucoup ont raté des bonnes affaires à cause de l'orgueil. Beaucoup ont raté, bien aimé, de belles relations à cause de l'orgueil et de l'arrogance. Beaucoup ont même raté le mariage, un bon mariage, à cause de l'orgueil. Je vais vous raconter une histoire que j'avais vue dans une pièce de théâtre. Vous me direz, mais papa, c'est de la fiction. J'ai dit oui, c'est de la fiction. Mais très souvent, ce sont des histoires qu'on met sur scène pour nous enseigner. Il y a une fille qui était amie d'un garçon. À peine ils sont connus, ça faisait 2 mois. Le jeune garçon est allé voir ses parents pour leur dire, papa, maman, voilà maintenant j'ai atteint l'âge, je voudrais me marier. Et les parents ont demandé à leur fils de leur faire voir sa proposée. Et l'enfant est allé chercher sa proposée. Elle est venue avec une tenue qui laisse à désirer, passez-moi l'expression, une tenue de dévergondé, ce qu'on appelle à Lingala Tiamutuba Kata. Cette fille est venue à la maison. Au lieu d'être humble auprès des parents du garçon, parce que dans la maison, il n'y avait pas de climatiseur, mais c'est une famille quand même aisée, c'est une famille qui avait des moyens. La fille commence à dire, mais chez vous ici, il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. Elle portait une chemise où le nombril était déjà à découvert. Et des pantalons qu'on appelle, comment on appelle ça, look à la folie. Au lieu ne serait-ce que par la parole d'être humble, elle commence à manifester l'orgueil ou l'arrogance aux yeux des parents du garçon. La mère s'est levée pour dire, je ne serai pas hypocrite. Moi, cette fille ne serait jamais dans ma famille. Elle est partie.
Le garçon a essayé un peu de faire comprendre à leur papa, les papas étant gardant son calme, il a essayé un peu de conseiller la fille, mais il n'y a pas eu gain de cause. Les garçons et la fille sont partis. Au retour, les garçons diront, mais papa, mais moi j'aime cette fille. Les parents ont clairement dit à la fille, à leur garçon, écoutez, cette fille ne pourra jamais faire partie de notre famille. Voilà, la jeune fille a raté l'opportunité du mariage à cause de son orgueil. C'est pourquoi notre thème bien-aimé qui dit l'arrogance et l'orgueil ennemis de l'élévation. Elle allait être élevée du célibat au mariage. Elle a raté justement à cause de son orgueil. Et elle a chuté à cause de l'arrogance. Le fiançailles étant rompu, je dirais la relation étant rompue, et elle a raté même le mariage. L'orgueil précède la chute, l'arrogance précède la ruine. Vous savez bien aimé combien de personnes ont connu des problèmes ou d'accidents ou des morts. Là devant, il y a un danger. Il y a un danger, l'orgueilleux ou l'arrogant arrive, puisque la personne est arrogante, puisque la personne est orgueilleuse, on ne veut pas le souffler que là devant, il y a un danger. La personne est passée et la personne a connu des problèmes, violée, détruite à cause de son orgueil. Elle a connu les ruines à cause de son orgueil. Mais si elle était humble, on allait lui dire, écoutez, mademoiselle, là où tu vas, voilà ce qui se passe là-bas. Donc, c'était une occasion pour ses ennemis, passez-moi le mot, une occasion de la détruire à cause de son orgueil. Beaucoup ont raté de belles opportunités à cause de l'orgueil et de l'arrogance. Ma prière, ma soeur, ma prière, mon frère, que nous puissions quitter l'orgueil et l'arrogance. Ça nous conduira, bien aimés, à la destruction. Ça nous conduira à la ruine. Ça nous conduira à la chute, voire la mort. Beaucoup ont raté des marchés, des bons marchés, à cause de l'orgueil, à cause de l'arrogance. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu a permis ces choses, c'est pour que nous puissions quitter ces deux éléments que nous pouvons appeler les antivaleurs. Malheureusement, ces antivaleurs prennent place dans la vie des serviteurs et servantes de Dieu que nous sommes. Beaucoup seraient déjà élevés. Beaucoup seraient déjà bénis. Beaucoup seraient déjà dans l'abondance. Mais ne le sont pas justement à cause de l'orgueil, à cause de l'arrogance. Beaucoup, leur santé détruite à cause justement de l'orgueil et de l'arrogance. Ma soeur, mon frère, cet homme-là, cette femme-là, ne va pas auprès de lui ou ne va pas auprès d'elle. Fichez-moi la paix. Vous êtes des arriérés. Moi, je suis à la page. Voilà ce que je dois faire. Fichez-moi la paix. En y allant, on a connu des problèmes très sérieux, voire même de santé. Après quoi, on regrette. C'est trop tard. Le train a déjà démarré. Aujourd'hui, bien aimés, nous nous retrouvons au bas de l'échelle à cause de l'orgueil, à cause de l'arrogance. Beaucoup ont développé leur pistonner dans un domaine ou dans un autre, même pour le travail, même pour les affaires, mais on ne pouvait pas leur confier cela à cause de l'orgueil, à cause de l'arrogance. Vous savez, même dans l'armée,
Dans l'armée, celui qui est discipliné, celui qui écoute ses chefs, eh bien, les jours de la promotion, il ne rate pas. On leur donne la promotion à cause de l'obéissance, à cause de l'humilité, parce qu'un orgueilleux, un arrogant, c'est quelqu'un qui n'est pas brisé. Malheureusement, curieusement, nous les voyons dans l'église. Parce qu'ils s'habillent très bien, parce qu'ils roulent carrosse, alors on croit que tout le monde est petit, tout le monde n'est rien, tout le monde n'a rien, il n'y a que moi. Des gens comme ça, des frères ou des sœurs comme ça, ne sont pas brisés. Une personne brisée, même si on l'insultait, même si on l'indisposait, même si on lui faisait du mal, la personne ne répondra pas. La personne ne réagira pas. Mais l'orgueilleux va prouver que moi je suis là, que moi je peux répliquer, moi je peux répondre. Je vais le faire sentir que je suis aussi là. Je vais le faire sentir que moi aussi je suis capable d'eux. Des personnes comme ça ne sont pas brisées. Nous avons notre modèle, Jésus-Christ. Depuis qu'il a été arrêté, jusque sur la croix, il n'a pas ouvert sa bouche. Il n'a pas fait voir ce qu'il était. Il n'a pas fait non plus voir ce qu'il avait. Et pourtant, il était 100% Dieu. Et pourtant, c'est l'héritier du trône de Dieu. Et pourtant, il avait toute une armée céleste autour de lui. Il ne s'est pas vanté, mais il avait fermé justement sa bouche. Mais l'orgueilleux ou l'arrogant, si vous badinez avec moi, je vais vous faire voir de quelle couleur moi je chauffe. Si vous continuez encore à faire, vous allez voir les choses de toutes les couleurs. Voilà un orgueilleux, voilà un arrogant. Un orgueilleux, un arrogant n'accepte jamais de reproches ni de réprimandes. Un orgueilleux, un arrogant ne reconnaît jamais ses fautes. Un orgueilleux, un arrogant ne demande jamais pardon. Il ne s'humilie pas. Moi, que je puisse demander pardon à un tel, mais il est moins âgé que moi, mais il est moins friqué que moi. Qu'est-ce qu'il a? Que j'aille m'agenouiller devant lui, que j'aille m'abaisser devant lui, je ne peux pas. Moi, un directeur, moi, une femme d'affaires, moi, un millionnaire, je ne peux pas. C'est là ou celle-là n'est pas de ma classe. Pourquoi aller m'humilier? Mais non, je ne peux pas. C'est à lui ou c'est à elle de venir vers moi. Voilà un orgueilleux. Malheureusement, curieusement, on les voit parmi les pasteurs, parmi les évangélistes, les apôtres, les prophètes, comme on avait parlé l'autre fois. Vous voyez parfois des pasteurs qui vont dans certaines églises. Tout le monde prend note, mais lui ne prend pas note. Il ne fait qu'ouvrir sa Bible. Quand on cite un verset, il ouvre la Bible. On lit ensemble. Après quoi, il ferme, il regarde. C'est de l'orgueil, bien-aimé. Et pourtant, je peux recevoir quelque chose de la part de mon collègue pasteur. Je peux recevoir quelque chose de la part d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, un serviteur, une brebis peut m'enseigner. Étant pasteur, peut m'enseigner. Ça n'enlève en rien ce que tu es, ce que je suis, ce que nous sommes, ou ce que nous serons. Mais un orgueilleux ne pourra jamais accepter que Dieu me parle aussi. Quand vous voyez un prédicateur, quand vous voyez un prophète, quand vous voyez un visionnaire qui ne veut pas écouter les autres, vous avez affaire à un orgueilleux hors cadre. Et la chute n'est pas loin. La ruine, juste à un pas. L'orgueil, l'arrogance, ennemi de l'élévation.
Dans l'armée, il y a certaines personnes, ils sont dans l'armée. Si vous leur posez la question, ça fait combien d'années que vous êtes dans l'armée? La personne pourra vous dire, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, mais la personne est toujours adjudant-chef. Mais pendant que les autres ont fait 5 ans, 8 ans, qu'ils sont devenus des lieutenants, voire même des capitaines, des majors, à cause peut-être, bien aimé, à cause peut-être de la têtutesse, à cause du manque de brisement, dans certaines églises, les conducteurs regardent qui sont obéissants, qui sont brisés pour les élever. Même de ceux-là qui étaient déjà élevés, peut-être on peut les décharger à cause de l'orgueil, à cause de l'arrogance. Nous les voyons dans les entreprises. Une personne brisée, une personne qui travaille très bien sera promise. Mais les orgueilleux, nous avons vu beaucoup de présidents de la République, j'ai dit ici dans les pays démocratiques, les pays où la démocratie est assise. Quand un président est orgueilleux, il est difficile. Alors, il est difficile de doubler le mandat. Pourquoi? L'orgueil, l'arrogance. L'orgueil précède la chute. Mais le maître de l'orgueil, la Bible nous dit, le maître de l'orgueil, je ne voudrais même pas citer son nom, vous le connaissez. Il s'est orgueilleux devant le trône de gloire. Qu'est-ce que la Bible dit? Il a été précipité. Il avait connu une chute vertigineuse, tombé du ciel jusque sur cette terre. Et ceux qui vont le suivre, ou ceux qui sont à lui, ceux qui portent cet esprit d'orgueil, continueront à chuter ou chutent déjà, ou la chute est déjà annoncée. Ma prière, ma soeur, que cela ne t'arrive pas. Ma prière, mon frère, que cela ne soit pas ton partage. Brise-toi. Soyons brisés. Tu es marié, c'est bien. Tu as des enfants, c'est bien. Tu travailles, c'est bien. Tu as des voitures, c'est bien. Tu as des maisons, c'est bien. Mais que ça ne soit pas l'objet de l'orgueil. Que ça ne soit pas un élément pour que tu puisses être hautain ou hautaine. Que ça ne t'entraîne pas à avoir de l'estime de soi de manière excessive. L'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine. Et par contre, l'humilité précède la gloire. Notre modèle, Jésus-Christ, il s'est humilié jusque sur la croix. Et la Bible dit, il a été souverainement élevé à cause de l'humilité. Et la Bible dit, il est assis à sa droite. Et tout était mis sous ses pieds. Et il a dit, je ferai tes ennemis les marchepieds. Pourquoi? Il était humble. Soyons humbles. Bas la terre. Bas la terre. Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Dieu? Qu'est-ce que tu as qui ne vient pas de Dieu? Qu'est-ce que tu es? Si tu es là où tu es, c'est Dieu. Temporisons bien aimer les choses. Bas la terre. Comme disent les footballeurs, bas la terre. Quand on joue bas la terre, on va bien jouer, on va bien marquer. C'est-à-dire, on sera élevé. L'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine, la destruction, la mort. Mais l'humilité précède l'élévation. À ceux qui sont humbles, leur vie est épargnée et serait épargnée. Ceux qui sont humbles, on va les informer des mal qui est préparé contre lui. Celui qui est humble, on va lui souffler des complots contre lui. Celui qui est humble,
on va lui proposer des marchés que peut-être qu'il n'a même pas besoin. Celui qui est humble, on va lui donner des cadeaux que peut-être qu'il s'attendait le moins. Celui qui est humble, bien-aimé, serait considéré par tous. Celui qui est humble aura de l'estime de tous. Celui qui est humble, même s'il n'a rien, il sera considéré par tous. Celui qui est humble, bien-aimé, ne pourra rater aucune occasion. Mais celui qui est orgueilleux raterait beaucoup de choses. Et la destruction, la ruine, la mort sont ses partages. L'orgueil et l'arrogance sont les ennemis de l'élévation. Parce que l'élévation, c'est le changement d'un état vers un autre qui est supérieur, qui est meilleur. C'est ça l'élévation. D'un état inférieur à un état supérieur. Du manque à l'abondance. De la ruine à la réparation ou à la restauration. Du bas vers le haut. C'est ça le partage des humbles. Ma soeur, mon frère, tel a été le message que Dieu a permis que nous puissions partager ce passage dans le livre des Proverbes chapitre 16, le verset 18. Le message est venu pour que toi et moi puissions quitter l'orgueil, puissions quitter l'arrogance, parce que Dieu a réservé, Dieu a préparé l'élévation pour toi, l'élévation pour moi. Dieu a préparé des bonnes choses. Parce que l'humilité, alors l'humilité précède la gloire. Donc quand on est humble, juste après l'humilité, c'est la gloire. C'est le bonheur, c'est la vie, c'est la paix, c'est la protection, c'est la sagesse, c'est la considération, c'est l'estime des autres sur toi. Que Dieu te bénisse.